Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre réflexion sur l'accompagnement spirituel avec Cosette Audier, théologienne protestante qui était durant de nombreuses années accompagnante spirituelle dans le milieu de la santé et auteure du livre « L'accompagnement spirituel en mouvement » aux éditions Soramp dans la collection Soins et Spiritualité. Cosette Audier, bonjour. Bonjour. Nous poursuivons notre réflexion, si vous le voulez Très bien. Enfin, j'espère. Oui, oui, oui. Alors, le troisième modèle, ce que vous avez, si je me rappelle bien, appelé interdisciplinaire. Voilà. Donc, il dit tout de suite son orientation. Hein. Et donc, on avait laissé au modèle 2 qui était centré sur le patient, mais qui, en même temps, avait une certaine collaboration. Et alors, dans ce modèle 3, en fait, on va avoir une collaboration avec les services qui soit plus organisée. Alors, dans mon expérience, ce modèle, il a pu vraiment être implémenté d'abord dans les milieux de gériatrie, où des médecins avaient pris conscience de l'importance de la spiritualité ou de la religion pour les patients âgés. Et donc, c'est eux qui nous ont poussés, au fond, à développer ce modèle d'interdisciplinarité. Donc, c'est important que dans ce modèle-là, le service dans lequel l'accompagnant spirituel travaille ou l'hôpital soit conscient que l'accompagnant spirituel fait partie de l'équipe soignante. Donc, puisse participer aux colloques, aux rencontres d'équipe, peut-être pas à toutes, mais à certaines en tout cas, qui sont interdisciplinaires, que l'accompagnant spirituel puisse donner des informations, on va y revenir, après les rencontres qu'il aura eues avec les patients, et qu'il puisse même faire des recommandations à l'équipe soignante pour intégrer cette dimension spirituelle dans la globalité du projet de soins. Et donc, les accompagnants spirituels de ce modèle vont de nouveau être extrêmement centrés sur le patient, bien sûr. Ils vont aller à sa rencontre, écouter son histoire de vie, mais dans un second temps, peut-être, plus encore que dans le modèle 2, ils vont dire, écoutez, moi, je viens vous voir parce que je suis accompagnant spirituel. Et donc, je m'intéresse particulièrement à cette dimension de votre vie. Donc, on ne va pas simplement laisser le patient nous parler de religion, de spiritualité, s'il en a envie, mais on va induire d'aborder cette question pour que les gens puissent nous dire « Ah, mais oui, c'est important pour moi » ou « Ah, ben écoutez, ça fait vraiment longtemps que je n'y ai pas pensé, ben, c'est une bonne question, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire ?» et puis qu'ils commencent à élaborer. Ou bien qu'ils nous disent « Non, alors vraiment pas du tout, je suis plus du tout religieux », puis qu'ils prennent un quart d'heure pour nous expliquer pourquoi, et puis nous expliquer ce qu'ils ont cru et ce qu'ils ne croient plus. Et puis comme ça, à travers ce récit, l'accompagnant spirituel va pouvoir détecter un peu l'état de la spiritualité du patient. Est-ce que cette spiritualité est une ressource pour le patient dans ce moment de maladie, de fragilité, voire d'approche de la mort? Est-ce que c'est quelque chose qui va l'aider à se remettre debout, ce que souvent les soignants attendent de l'accompagnement spirituel. Ils disent vous allez les aider à vous remettre debout. Mais des fois, ce n'est pas ça qui se passe. Des fois, le patient, il va nous dire non. Au contraire, moi, c'est un lieu où je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi Dieu m'abandonne. Ou ma vie n'a vraiment plus de sens. Et je ne vois pas pourquoi je devrais la poursuivre. Enfin, et là, on arrive à percevoir qu'en plus de la douleur physique ou du fait qu'on perde ses moyens, il y a en plus une douleur existentielle, spirituelle, qui sous-tend les autres douleurs, en fait, qui s'ajoute aux autres douleurs. Et qu'on va être aussi obligé, dans l'accompagnement, de tenir compte de cette réalité. Parce que peut-être on n'arrivera plus à avoir de la force pour aller à la physio, pour reprendre des forces physiques, parce que justement, il y a cette
cette douleur, cette détresse spirituelle qui est là au fond. Et on a même pu, dans des travaux qu'on a eu faits, pouvoir distinguer cette détresse spirituelle d'une dépression. Parce que des fois, on dit les patients âgés sont déprimés. Et puis en fait, avec certains outils d'évaluation, en collaboration avec des soignants, on a pu démontrer qu'une partie de ce qu'on croyait être une dépression était en fait une détresse spirituelle. Et que donc il fallait tenir compte de cette dimension et voir quels moyens on allait se donner dans les soins pour aider la personne, pour soutenir la personne, pour lui permettre éventuellement de reprendre des forces aussi spirituelles. Est-ce que c'est parfois donner sens à l'insensé? C'est compliqué. Généralement, c'est pas un tiers qui donne sens, hein. C'est la personne qui trouve sens. Et puis des fois, c'est très difficile de trouver son sens, de trouver un sens. Alors c'est plutôt permettre de vivre avec ce non-sens. Et puis de peut-être raisonner avec plein de témoins bibliques ou autres qui ont vécu ça, hein, et qui ont dû traverser ce non-sens, au fond. Parce qu'il n'y a pas toujours de happy end, même dans la vie spirituelle, hein. On sait qu'il y a des moments de crise intense et qu'il faut traverser. Et je trouve que c'est important de le dire parce qu'on a souvent tendance à dire que l'accompagnement spirituel, ça rend les patients zen et que tout va bien après. Mais des fois, ce n'est pas vrai. Des fois, c'est l'inverse qui se passe, hein. Des fois, les patients des fois, les accompagnants spirituels ont peur un peu de la réaction des soignants quand ils laissent un patient qui a beaucoup pleuré, par exemple, pendant un entretien. Ils disent, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as mis son dessus-dessous. Non, je lui ai permis de juste exprimer la souffrance qu'il vit, et puis le fait qu'il l'ait exprimé, ça va certainement l'aider. Et donc, ce travail de l'accompagnement spirituel, il va être transmis à l'équipe soignante. Et là encore, c'est assez subtil parce qu'il va falloir ne pas raconter la vie du patient, mais donner des indications à travers des mots qui ont été choisis, à travers des notions, pour pouvoir dire cette souffrance sans avoir besoin de raconter des choses que le patient nous a racontées et qui ne sont pas à mettre sur la place publique, mais pouvoir dire à l'équipe ce qui se passe sans avoir besoin de donner forcément le contenu de tout ce qui se passe, hein, sans avoir compris tout ce qui se passe, mais au moins de dire là, il y a une vraie douleur que vous êtes obligé de tenir. Ou au contraire, ce patient, si vous lui laissez par exemple 10 minutes ou un quart d'heure tranquille, sans que personne entre dans sa chambre, vous lui permettrez de méditer comme il ou aime le faire, et il va pouvoir reprendre des forces parce que c'est une vraie ressource pour lui. Donc, c'est des choses très concrètes aussi, des fois. Et puis, des fois, ce n'est pas l'accompagnant spirituel qui va pouvoir trouver la solution. C'est peut-être dans l'équipe soignante, tous ensemble, que le médecin va pouvoir retourner voir le patient et lui expliquer des choses qu'il n'avait pas forcément compris et qu'il était sûr qu'il allait bientôt mourir et que ça allait être difficile et qu'il a mal compris et qu'on lui a dit les choses différemment. Donc reprendre et tout à coup, donc parce qu'on est en tout temps, que si on comprend mieux des choses, ça nous permet aussi de rebondir profondément dans notre vie. Donc tout ça est dans la beauté de ce modèle interdisciplinaire, c'est cette collaboration avec les soignants et que tous ensemble, on met nos compétences, nos richesses personnelles aussi au service du patient. Dans l'idée d'une mauvaise compréhension, vous aviez une histoire par rapport à votre maman, si je me rappelle bien. Oui, ça c'était. Oui, c'était une histoire assez jolie de soignant. Alors ça, c'est peut-être encore un autre modèle, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais un soignant qui veut aussi comprendre quelle est la dimension spirituelle de ma maman, qui entrait en soins palliatifs. Et la soignante lui disait, quel est le sens de votre vie? Elle allait essayer de comprendre quelle était sa spiritualité, quel est le sens. Est-ce que vous pouvez donner du sens à votre vie? Et maman a répondu, ah non, moi je ne peux plus donner mon sang, je l'ai donné pendant 50 ans, mais maintenant je suis trop âgée, je ne peux plus le donner.
Et puis, ah non, vous ne pouvez plus donner de sens à votre vie. Et puis, j'étais là et j'ai dit, mais je crois que vous n'êtes pas tout à fait compris parce que vous ne parlez pas de la même chose. Et donc, c'est sûr que des fois, ben voilà, il y a des... En même temps, c'est assez joli parce que finalement, le sang, c'est aussi le lieu principal de la vie. Hein. Et donc, maman qui ne pouvait plus donner la vie aux autres, en fait, elle disait aussi quelque chose d'elle, parce qu'elle avait beaucoup de peine à plus pouvoir s'occuper de nous, mais à ce qu'on doive s'occuper d'elle. Donc, au fond, dans ce quiproquo, elle en disait beaucoup que la soignante n'avait pas pu entendre, en fait. Et donc ça, c'est vraiment chercher à donner sens, à accompagner la personne dans sa quête de sens, mais en interdisciplinarité. Et moi, j'aime pas quand on dit donner sens, parce qu'on ne peut pas donner du sens à la vie d'un autre, hein, ça c'est évident. Aider la personne à trouver éventuellement du sens. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup pour ce troisième modèle. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.